livre de Matthieu, épître de Matthieu, chapitre 8. Nous commencerons du verset 28 jusqu'au verset 34. Matthieu, chapitre 8, du verset 28 au verset 34. Amen. Amen. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il fit sur l'autre bord, dans le pays des Gadazériens, des démoniaques sortant des sépulcres vers au levant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons prièrent Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez !» Ils sortirent et entrèrent dans le pourceau. Et voici tout le troupeau se précipita de pente escarpée dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils supplièrent de quitter leur territoire. Amen. Hein? Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voulais peut-être partager avec toi un thème qui va beaucoup t'aider, qui va t'aider à comprendre beaucoup de choses dans ta vie de tous les jours. Bien-aimés, le thème que nous allons exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé « La nature du cochon ». La nature du cochon ou la mentalité du cochon. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce texte, on est en train de nous relater l'histoire de Jésus-Christ qui s'est retrouvé dans un contrée. Et pendant que Jésus-Christ allait de ville en ville, il chassait des démons, il guérissait des malades. Et lorsque il s'est rendu dans ces contrées des Gadazériens, il y avait deux démoniaques. Et ces deux démoniaques-là, la Bible nous dit, ils étaient possédés. Et pendant qu'ils étaient possédés, c'était des gens comme toi et moi. Ils étaient chez eux, ils vivaient bien, ils étaient des hommes, ils étaient dans leur maison, ils avaient des plans dans leur vie. Mais curieusement, la Bible dit que ces deux personnes ont été possédées. Mais pendant qu'ils étaient possédés, curieusement encore, la Bible nous dit, pendant qu'ils étaient possédés, ils n'habitaient plus dans leur maison. Pendant qu'ils étaient possédés, ils n'habitaient plus dans la ville. La Bible nous dit qu'ils étaient sortis de leur maison, ils étaient sortis de la ville pour aller habiter au milieu de sépulcres. Donc ces gens-là avaient quitté leur maison pour aller habiter dans le cimetière. Ici, nous comprenons une chose, que ces gens étaient possédés. En étant possédés, ils ont quitté leur maison et ils sont allés habiter dans le sépulcre, dans le tombeau. C'est que nous comprenons une chose. Lorsqu'on est possédé par un esprit démoniaque, l'esprit démoniaque vous déplace de votre endroit initial. Donc, quand tu es possédé spirituellement par un démon, tu ne vas plus être à ton endroit où tu devais être. Ces gens-là, ils étaient normaux, ils faisaient des choses normalement. Mais les jours où ils ont été possédés, ils ont commencé à faire des choses anormales. La première des choses, ils ont quitté leur maison. C'est que nous comprenons une chose. Lorsqu'on est possédé par un esprit démoniaque, la possession démoniaque te déplace.
te prend de l'endroit où tu étais pour t'amener dans un endroit. Où est-ce que les démons les ont amenés? Ces gens-là étaient dans un endroit propre, dans un endroit bien, dans un endroit qui était crédible. Mais ces gens-là, lorsqu'ils ont été possédés, bien aimés, l'esprit démoniaque les a amenés dans un endroit. Quel endroit? Un endroit de mort. Là où il y avait la mort, là où on enterrait. Donc ces gens-là, c'est là où il y a la finalité de la vie de l'homme. C'est que ces gens-là, avant même de mourir, les diables avaient déjà décidé sur leur vie. Ils les avaient déjà amenés à l'endroit où l'homme finit sa vie. Avant même spirituellement, avant même physiquement qu'ils puissent achever leur vie, l'esprit démoniaque les a amenés dans un endroit bizarre. C'est ça que tu vois, bien aimé. Lorsqu'une personne est spirituellement possédée, il cesse de fonctionner normalement. Amen. Hein? Il cesse de fonctionner normalement. L'esprit démoniaque ne peut pas te laisser dans un endroit qui est clean, qui est bien. L'esprit démoniaque doit t'amener dans un endroit de mort. Raison pour laquelle, quand quelqu'un est possédé dans sa vie, il cesse d'être dans un lieu de vie, il s'en va dans un lieu de mort. Voilà pourquoi la possession démoniaque, lorsqu'il t'amène dans un endroit de mort, tout en toi meurt. Les choses commencent à se détruire dans ta vie. Lorsqu'il y a la possession démoniaque. Lorsqu'il y a la possession démoniaque dans la maison, les démons, lorsqu'ils sont là, bien aimés, ils vont commencer à détruire tout dans ta vie. Là où il y a la possession démoniaque, c'est là où il y a la mort. Voilà pourquoi, lorsque le diable les avait possédés, ne les avait pas amenés dans une église, ne les avait pas amenés dans un village, mais il les a amenés au sépulcre, là où il y avait la mort. Amen. Amen. Hein? Voilà pourquoi, bien aimé, nous comprenons une chose. La première chose que nous devons comprendre ce matin, que l'esprit démoniaque, lorsque spirituellement tu es possédé, ça te déplace de ton lieu où tu étais vers t'amener dans un lieu des morts. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est ça que ça peut être. Moi, je peux être un mari, un bon père dans ma maison. Mais tu vas trouver, lorsque je suis possédé par un esprit démoniaque, je peux abandonner mes enfants, je peux abandonner ma femme, je peux abandonner ma famille pour aller me retrouver dans un endroit de mort. Amen. Hein? Amen. Alors, c'est comme ça aussi. C'est comme aussi pour la femme. Une femme peut être une bonne femme intelligente qui a étudié, qui est mère dans son foyer. Mais lorsqu'elle est spirituellement possédée, elle peut quitter son état de mariée pour détruire son mariage, devenir une mère monoparentale. En devenant une mère monoparentale, elle se déplace de l'endroit de la vie pour aller dans les lieux. Elle était respectable dans son foyer. Mais subitement, elle se retrouve comme monoparentale. En étant monoparentale, les tontons vont commencer à défiler à la maison, devant les enfants. C'est que la vie n'est plus là. Ça devient la mort. Or, la Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? La mort. C'est la mort. Donc, cette femme qui était une femme qui était crédible, lorsqu'elle commence à vivre dans le péché, c'est qu'elle commence à vivre dans la mort. C'est ça ce qui est arrivé aux démons qui étaient dans ces contrées-là. Ils étaient dans leur maison. Mais la possession démoniaque les a fait quitter de l'état où ils étaient pour les amener dans un état de mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. La deuxième des choses qu'on nous dit, pendant que ces gens-là, lorsqu'ils étaient dans la tombe, pour eux c'était normal. Vivre dans le cimetière, c'était normal. Vivre dans un lieu de mort, c'était normal. Voilà pourquoi les gens qui sont possédés ne se rendent jamais compte qu'ils ont quitté le bon lieu pour se retrouver dans un lieu de mort. Donc spirituellement, tu peux être dans des sépulcres, mais sans le savoir. Pourquoi? Parce que l'esprit démoniaque, et c'était physique, mais tu peux être dans ta maison. Spirituellement, le diable prend ton esprit, il amène ça au milieu des sépulcres. Alors quand tu es au milieu des sépulcres, tu deviendras comme ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui est la conséquence dans tout ça? Quand ils étaient au milieu des sépulcres, la Bible nous dit, les gens avaient même peur de passer là où ils étaient. Parce que ces gens-là, ils ont commencé à faire peur. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui passaient par là, ils les attaquaient. Ils les attaquaient pourquoi? Parce qu'en eux, il y avait un esprit de mal. Est-ce que je peux avancer? Amen. En eux, il y avait un esprit de mal. Tout le monde, les gens ne passaient plus là. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que les gens passaient par là, on se disait, non, il y a les démons. Les démons sont là. Si vous passez par là, ils vont vous détruire. Si vous allez par là, ils vont vous
vous détruire. Quand tu passes par Gadara là-bas, tu ne peux pas passer par le tombe, le cimetière de Gadara. Parce que si tu passes là, il y a des possédés qui sont là, qui vont vous détruire. C'est que ces gens-là, qui étaient des bons pères, qui étaient des oncles, qui étaient des tantes, qui étaient de grands frères, de petits frères, avaient cessé de l'être. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est possédé par un esprit du mal, tout ce qu'on produit devient la mort. Alors, c'est ça qui fait que ces gens-là commençaient à faire peur aux gens. Pourquoi ils faisaient peur aux gens? Mais peut-être parce qu'ils s'attaquaient aux gens. Ils détruisaient. Voilà pourquoi, lorsque tu es un enfant de Dieu et que le diable arrive à mener ton esprit dans la tombe, automatiquement, tu ne cesses d'être toi-même, tu deviens une autre personne. Tu commences à faire même des choses que tu ne faisais pas. Tu peux avoir une femme, un mari, un enfant à la maison. Tu constates que son attitude a changé, son caractère a changé. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quoi? Peut-être il est là dans la maison, mais son esprit n'est plus là. On a amené ça dans le tombe. Et là, dans le tombe, quand il est dans le tombe, il va commencer à produire le mal. Comme ce démon qui était là et qui faisait du mal aux gens, qui détruisaient les gens dans ces contrées des Gadara. Mais bien aimé, à un moment donné, Jésus-Christ est venu et passé par là. Là où, un endroit qui faisait peur aux gens. La Bible nous dit, subitement, les deux démoniaques, ils ont sorti de la tombe parce que c'était leur sectaire. Ils ont vu en Jésus-Christ qui venait leur déranger. Jésus-Christ venait leur déranger. Amen. Hein? Jésus-Christ venait leur déranger. Pourquoi? Parce que cet endroit était réservé à eux. Ils contrôlaient cet espace-là. Et lorsqu'ils contrôlaient cet espace, ça dérangeait les gens. Et qu'est-ce qui est arrivé? Pendant que Jésus-Christ passait par là, ils sont eux-mêmes sortis de la tombe. Et ils sont allés vers Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. En allant vers Jésus-Christ, prends ta Bible, nous allons lire encore. Prends ta Bible. En allant vers Jésus-Christ, nous sommes toujours dans Matthieu, chapitre 8. Prends ta Bible. Matthieu, chapitre 8. Matthieu, chapitre 8. « 29. Amen, hein? Amen. Matthieu chapitre 8, verset 29. Nous lisons. Et voici, ils s'écrièrent. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Fils de Dieu. Qui les avait appris que Jésus-Christ était fils de Dieu? Hein? L'Esprit du Seigneur. Qui avait appris à ces démons que ce monsieur-là était le fils de Dieu? C'est parce que c'est un esprit qui est à nous. Ah. Amen. Hein? Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu pour nous tourmenter avant le temps? Et il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui passait. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau-là. Amen, hein? Amen. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau-là. Amen, hein? Amen. Alors, eux-mêmes, ils ont demandé à Jésus-Christ. Ils savaient déjà eux-mêmes qu'on va les chasser. Ah non, ils savaient. Amen, hein? Amen. Bien aimé, Jésus-Christ a dit, c'est parce que nous, les chrétiens, de foi, on ne connaît pas notre autorité en tant qu'enfant de Dieu. Laissez-moi te dire une chose. Lorsque la parole dit, Dieu dit, je vous ai donné de l'autorité et de la puissance de marcher sur les scorpions, sur les serpents et toute la puissance de l'ennemi. Amen, hein? Amen. Je vais vous montrer quelque chose. Papa, viens. Viens, papa, Osée. Est-ce que si papa Osée est debout, est-ce que je peux marcher sur lui? Non. Quand est-ce que je peux marcher sur lui? Quand il est couché, quand il est complètement à terre, je peux marcher sur lui. Jésus-Christ a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents, sur toute la force de l'ennemi. Si Dieu te donne l'autorité de marcher, il ne peut que te donner l'autorité de marcher sur quelque chose qui est déjà à terre. Amen. Je ne sais pas si on comprend. Oh, je ne sais pas si tu comprends cela. Donc l'ennemi qui te combat, il est déjà à terre. Mais Jésus maintenant te donne déjà, il te donne simplement, il dit, moi je l'ai déjà bâti.
je l'ai mis à terre. Mais toi seulement, marche. Marchez sur lui. Écrase. Mais pendant que Dieu te dit, petit, marche sur lui, toi tu as peur. Oh non, non, Seigneur, il va m'attaquer. Tu dis non, je l'ai déjà achevé, il est à terre. Mets seulement ton pied sur lui. Voilà pourquoi, quand tu comprends ces choses, quand tu te lèves dans la prière, tu sais que mon ennemi il est déjà à terre. Donc lorsque je commence la prière, je ne commence pas par le pousser pour le mettre à terre. Quelqu'un l'a déjà mis à terre. Donc lorsque moi je commence à prier, mon ennemi est déjà à terre. Je commence à marcher seulement sur lui. Voilà pourquoi, et quand tu pries, tu marches sur l'ennemi. Parce que tu y as de l'autorité sur. Dans le spirituel, il y a de loi. Amen. Les démoniaques ont compris que celui-là, c'est le Fils de Dieu. Donc, quand on le voit ici, il nous donne il va nous pousser à sortir. Voilà là où maintenant ma prédication va se dérouler. Ils ont dit à Dieu, Seigneur, tu vois ces groupes de pourceaux là. Papa, non, écoutez. Ils étaient en train de nourrir leurs cochons, leurs pourceaux. Et subitement, en haut de la montagne, il y avait une discussion. Les papas là, ils sont sortis de chez eux. Ils avaient leur programme. Peut-être ils se disaient, avec ces pourceaux, je vais les élever. Quand je vais avoir les dividendes, je vais peut-être assurer l'avenir de ma famille. Je vais assurer l'avenir de mes enfants. Je vais peut-être assurer mon avenir, construire une maison. Il avait des projets dans sa tête. Mais entre-temps, pendant qu'ils sont sortis ce jour-là le matin, ils croyaient que le soir, ils allaient revenir avec leurs cochons. Mais subitement, sur la montagne, il y avait une discussion. Ces papas-là ne savaient pas. Ils étaient en train de perdre leur troupeau. Là-bas en haut, Jésus-Christ était en train de discuter avec les démons. Et subitement, les démons ont dit, Seigneur, envoie-nous sur ce pourceau-là. Et Jésus a dit, go! Ils sont sortis. Et ces papas-là qui étaient en train de perdre leur troupeau, ils ont vu directement le troupeau changer d'attitude. Ils ne pouvaient plus les contrôler. Ils ont vu le pourceau commencer à se précipiter au bas de la montagne jusqu'à se jeter dans la mer. Et ils ne comprenaient pas. Papa, pourquoi? Parce qu'elle ne comprenait pas ce qui se passait. Imagine-toi, mets-toi à leur place. Tu es en train de perdre tes troupeaux et subitement tu vois tous les pourceaux changer directement d'attitude, commencer à courir dans la direction opposée. Ils ont fui. C'était la conséquence d'une discussion qui se faisait sur la montagne. Et ils étaient en bas. Papa, l'esprit des morts est bimi quelque part. Et l'ouki mutuna famille wana ezuite. Mais le kola yosa polele bakoti. Baliwa mususu batwazo kufezaki ya bangote. C'était le problème entre Jésus-Christ et les démoniaques. Papa men basala ki. Ils étaient en train de nourrir leur troupeau. Et subitement le démon sont sortis et ils ont pris le contrôle. Je vous avais dit au début, lorsque le démon prend le contrôle de la vie de quelqu'un, son attitude change. Il quitte là où il était pour aller vivre dans le lieu de mort, dans des tombes. Et la même chose se produit. Ces bêtes-là qui étaient en train de manger, lorsque l'esprit démoniaque est rentré en eux, ils ont quitté ce lieu-là. Ils sont allés eux-mêmes se jeter dans. C'est que nous comprenons une chose. Lorsque les hommes ont été habités par les démoniaques, ils sont allés à l'endroit de la mort. Lorsque les animaux ont été possédés par l'esprit démoniaque, ils se sont jetés dans la mer. Donc, suicide, certains d'autres suicides que nous voyons, c'est démoniaque. Un esprit est rentré et ça t'amène dans un lieu de mort. Mais maintenant, posons-nous la question maintenant. C'est là que ma prédication va résider. Les cochons, le démon, ils ont eux-mêmes dit à Jésus-Christ, envoie-nous dans ces cochons. Eux-mêmes, ils ont choisi les lieux où on devait les envoyer. Amen, hein? Amen. Ils ont choisi eux-mêmes où est-ce qu'ils devaient aller. C'est que cet endroit-là, à part être dans la vie de ces deux fous, l'endroit qui était bien pour eux, c'était dans les cochons. Mais maintenant, descendons maintenant. Pourquoi les démoniaques ont-ils choisi les cochons? Pourquoi ils n'ont pas choisi il y avait des arbres, non? Il y avait des montagnes, il y avait des maisons.
Pourquoi ils n'ont pas dit, Seigneur, envoie-nous dans cette maison-là abandonnée? Pourquoi ils n'ont pas dit, envoie-nous dans cet arbre-là? Peut-être envoie-nous dans la mer, parce que la mer était à côté. Mais ils ont dit, Seigneur, envoie-nous dans ces groupes de pourceaux. Nous voulons aller là-bas. Mais maintenant, pourquoi les démoniaques ont-ils choisi, les démons ont-ils choisi d'aller habiter au milieu des cochons? Maintenant, descendons et étudions la nature du cochon. Bien aimé, quand j'étais en train de lire hier soir, curieusement j'ai compris que le cochon, il est plus intelligent que les chiens. Est-ce que vous le savez? C'est un animal très intelligent. C'est un omnivore. Omnivore, ça veut dire qu'il mange les racines et il peut manger aussi de tout ce que l'homme mange. Lui, il les mange, le cochon. C'est qu'il est intelligent, cet animal-là, le cochon. Alors, les chercheurs ont fait des tests. Ils ont comparé l'intelligence du cochon et du chien. Ils ont compris que le cochon était plus intelligent même que les chiens. Amen. Hein? Alors, le cochon, bien aimé, qui est intelligent. Mais maintenant, lorsque nous regardons la nature du cochon, le cochon, tu peux beau le laver, mais sa nature, il doit retourner dans la boue. Tu commences à voir pourquoi les démons ont choisi ces lieux-là. Donc, le cochon, tu peux beau le laver, mais il va aller se vautrer dans la boue. Pourquoi les cochons vont dans la boue? Le cochon ne transpire pas. Il ne transpire jamais, le cochon. Alors quand il ressent la chaleur, pour se refroidir, il se jette dans la boue. Pour se refroidir. Le cochon se jette dans la boue lorsqu'il y a de petits bibites qui sont sur son corps. Pour se nettoyer, il se jette dans la boue. C'est ça ce que lui fait, le cochon. Le cochon, bien aimé, toute sa vie, son bec ou sa bouche ou quoi, ou son museau, il le met toujours dans la boue. Le cochon, là où il fait ses besoins, c'est là qu'il dort et c'est là qu'il mange. Amen. Hein? Amen. Alors, maintenant, nous comprenons une chose, qu'un chrétien qui a la nature du cochon ne dort pas. Un chrétien qui a la nature du cochon, c'est un chrétien qui est favorable aux démons. Donc, lorsque dans ta vie, tu arrives à créer l'environnement ou la nature d'un cochon en toi, tu deviens un lieu prisé des démons. Les démons eux-mêmes, ils ont dit à Jésus, envoie-nous dans ces pourceaux-là. C'est là que nous voulons être. C'est là que nous voulons habiter. C'est là. Pourquoi? Parce que le cochon, dans sa nature, il revient toujours. Il vit dans un lieu sale et il vit là où il y a la saleté. Alors, quelle est la nature du cochon dans la vie d'un chrétien? C'est qui un chrétien cochon? Un chrétien, un cochon, tu peux beau le laver. Laissez-le 15 minutes, il va revenir dans la boue. Là où il y avait la saleté. Alors pourquoi? Parce qu'il aime ça être sale et dans un allié sale. C'est comme ça un chrétien qui a la nature du cochon. Il peut beau quitter le péché, vivre dans la sanctification. Il donne sa vie à Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. Il marche dans l'obéissance de Dieu. Ce n'est qu'une question de temps. Il va finir par revenir en son ancienne vie. La vie qu'il avait, la vie de péché. C'est là qu'il se sent bien. Et lorsqu'on revient là où il y a la vie de péché, automatiquement le diable aime là où il y a le péché. Là où il y a le péché, le diable aime ça. Le cochon n'avait pas invité les démons. Les démons eux-mêmes, ils ont choisi. C'est que les démons, ces démons-là, erraient. Ils ont trouvé un endroit qui était favorable à eux. Ils sont allés habiter. Papa, tellement dans ta vie, tu arrives à créer la condition de la nature d'un cochon. Même quand tu marches dans la rue, quand on chasse les démons quelque part, voyez au côté là. Pourquoi? Parce qu'en toi, les gens croient que non, on m'a envoûté, je suis les amis au travail, on m'a envoûté, là-bas, ma famille. Ça ne vient pas de ta famille. Mais lorsque dans ta vie, tu arrives à créer les conditions qui sont comme les conditions d'un cochon, les mouches vont venir, les insectes vont venir, les vers de terre vont venir,
les insectes vont venir. Tu commences à attirer les mâles sur toi. Donc, et ça la vie à Moutou, on va créer ma condition moussous. Il y a un mot que je vais Amen. Hein? Amen. Posez-vous la question. Pourquoi les mariés se disputent tout simplement beaucoup la nuit? Ceux qui sont mariés. Posez-vous la question. Pourquoi les mariés se disputent souvent la nuit? C'est que je dis, est-ce que je mens? Non. Hein? Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre, papa? Pourquoi ils ne se disputent pas le jour? C'est seulement la nuit qu'ils se disputent. C'est pour créer une condition favorable qui va attirer les démons. Amen. Hein? Alors, la nature du cochon, lorsqu'on est un chrétien qui a cette nature de cochon, bien aimé, tu peux aller voir le pasteur Serge. Pasteur, j'ai péché, j'ai fait du mal, je suis tombé dans le mal. Papa, je te prends, on entre en retraite, en jeûne de prière, je te fais passer par la délivrance. Pasteur, en tout cas, merci beaucoup. Je dis les chaînes sont tombées. Maintenant, je suis libre. Alléluia. Tu viens dans l'église, tu chantes. Tout le monde dit, oh, le frère Martin, oh, la sœur Gisèle. Elle est devenue elle est en train de rayonner. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Pourquoi? Parce qu'elle a la nature de cochon qui est incrustée en elle. Elle va revenir dans ce qu'elle avait vomi. Et lorsque tu reviens dans ce que tu avais vomi, c'est ça le mal. Bien aimé, lorsque le démon vient dans ta vie, il te déplace. Posons-vous la question. Un enfant qui était bien à la maison, qui fonctionnait bien, quand il commence à avoir 14 ans, 15 ans, il faut que un jour, il faut que j'aille vivre chez moi. Il faut que j'aille chez moi. Lorsque l'esprit du mal rentre chez un enfant, il lui déplace de la maison de ses parents pour l'amener dans un autre lieu. Imagine-toi, Bano Bazok Bimanabanda, qu'on a 18 ans, je suis majeur, ils vont aller habiter chez eux. Il y en a beaucoup qui tombent dans la drogue. Ils ne veulent pas être là où il y a les parents, parce que les parents vont prier pour elles. Voilà pourquoi les diables doivent les déplacer dans un lieu de mort. Regardez les jeunes garçons qui ont quitté leur maison, qui sont allés louer leur appartement. Comme il a dit en bas, kati classe, comme on s'en a mis ça. Session d'un enfant, à quoi bimisser dans nos parents pour que nos bons vie ne libanda. Donc, les jeunes sortent de chez eux. Les diables peuvent déplacer un enfant pour le faire quitter de la protection de ses parents. Et comme le diable est tellement malin, il arrange les choses. Non, tu vois, on est dans un pays développé, tu es mature, maintenant tu es allé habiter chez toi. Papa, diable a quoi possédé, yo, non, je ne suis pas possédé. Amen, hein? Amen. Alors, comment vous pouvez comprendre lorsque le mal entre dans la vie, que ce soit d'un père, tu étais bien un papa à la maison, on te considérait, on te respectait, tu reviens du travail, on te prépare un bon foufou chaud, tu manges là, tu transpires, tu es en train de chanter des cantiques en mangeant. Avec un bon foufou, avec du poisson salé, avec un peu de pondou, là. Quand tu manges, tu es bien. On te respecte. Tu vas dans la salle de bain, on t'amène la serviette dans la salle de bain, on te reçoit comme un prince. Mais posons-nous la question, comment un homme qui est considéré, traité dans de petits soins, comment il peut quitter tout cela? Tu vas aller le voir. À qui n'a pas qu'à Djoumake Kotalibala. Tu sortes de bicoque. Et là, pour aller se laver, il doit aller puiser de l'eau lui-même. Mais posons-nous la question. Tu vois comment le diable nous déplace? Pour t'amener dans un lieu de mort. Papa, relations moussous, ce sont des relations de mort. Tu peux être une fille, tu as étudié, tu es intelligente, tu es bien. Le diable peut t'orienter vers un lieu de mort. Vie à Batoussou et à piège à l'Iwa. Quand tu entres dans la vie de cette personne-là, ta vie est finie. Amen, hein? Amen. Il y a des gens bien aimés qui sont des gens qui sont soumis à une loi de mort. Quand tu entres dans sa vie, quand
tu l'épouses, aza le la sépulcre. C'est fort, hein? Amen, hein? Amen. Quand tu vas dans de tombeaux, là, dans le cimetière, c'est tellement beau, il y a des fleurs. Quand tu regardes, oh, on peut aller prendre une photo là-bas. Mais c'est comme ça, au moins, moi, si je suis un délit qui toque au maquillage, extension, mais quand tu entres dans sa vie, c'est un sépulcre, un lieu de mort. Il y a aussi même des hommes que tu vois, il est bien habillé, tiré à 4 épingles avec beaucoup de français dans sa bouche. Tombeau vivant. Mais quand tu l'approches, ça donne ça attire. Et comme les gens d'ici, les femmes d'ici, non, il est beau, il y a des potentiels, il parle bien, il est cute, il est ceci. Oh, il est beau, le petit gars, là. Il est beau, là. Avec beaucoup de français. C'est là qu'on va t'enterrer. C'est lui qui va être la tombe de ta vie. Et lorsque tu entres là, tout est mort. Bien-aimé, tu peux être dans une église, tu pries. Lorsque le diable te possède, il peut te sortir de cette église pour t'amener dans une église qui est un lieu de mort. L'église mine est un lieu de mort. Tu trouves que c'est beau, c'est bien, il y a de fleurs. Quand tu entres là, il y a de la musique, il y a tout est beau. Mais quand tu entres là, tout en toi meurt. Et ça, l'église tombeau. Où tu vas, ils vont aller t'enterrer. Enterrer ton mariage, enterrer ton ministère, enterrer la grâce que tu as. Tout est mort. Là, nous avons une église à bien. Au une église, on a beaucoup d'églises, c'est un lieu de mort. Hein? Bien aimé, le démon, ils ont eux-mêmes demandé à Jésus, envoie-nous dans ce pourceau-là. Parce que c'était un endroit qui était favorable pour eux. Et lorsqu'ils sont allés là-bas, c'est là qu'ils se sont mieux sentis. Mais très curieusement, les démons sont méchants. Hein? Ils ont demandé à Dieu, envoie-nous dans ces cochons-là. Mais quand ils sont allés, et pas ma cochon, on ne peut pas vendre rien. On est de rester calme là où ils sont allés. Non, la Bible nous dit, jusqu'à la mer, ils sont allés les tuer. Donc quand le diable rentre, il rentre pour détruire. Il ne vient pas pour s'asseoir et embellir ta vie. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, lorsque le diable rentre dans ta vie, ce n'est pas lui-même qui va détruire ta vie. Il va commencer à t'utiliser toi-même pour détruire ta propre vie. Par exemple, je prends l'exemple du mariage. Ma bala mingi kufi, ayaba talibanda ti. Yemo ko na kati, abomi libala na ye. Abandi ko akize bato bazawapi libanda. Batango ozo adopter ba caractère ya mabe en tant que mobali ou mwasi na kati ndako na yo. Batalibanda batindi yo? Non. Alors, toi-même tu as détruit. Combien de gens qu'on a réussi ici aujourd'hui qui disent Pasteur Serge, si on pouvait écouter des prédications comme ça, on n'allait pas détruire nos mariages. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance est claire. La connaissance nous aide à aller loin. Amen. Hein? Alors, un chrétien qui est cochon dans sa vie, c'est un chrétien bien aimé, le matin il peut demander, Seigneur, pardonne-moi. Je péchais, pardonne-moi. Le Seigneur le pardonne. Le soir, il tombe dans le même péché. Lorsque tu joues à ces yo-yo-là, sanctification, péché, automatiquement, tu deviens un terrain favorable pour le diable. Mais la Bible nous dit, le cochon, c'est l'animal le plus fainéant. Il peut dormir pendant 12 heures à la lumière. Alors, c'est ça qui fait que lorsque le démon rentre dans la vie d'une personne, la personne était courageux, il était entreprenant. Automatiquement, tout devient mort. La personne devient inactive, la personne ne sait plus entreprendre, toute sa vie est baby. Voilà pourquoi, bien aimé, le diable n'aime pas là où la vraie parole est prêchée. Voilà pourquoi le diable sache que quand tu viens, tu t'assois à la compassion, tu écoutes ce message,
le diable n'est pas content. Parce qu'il sait qu'à chaque dimanche, quand tu mets tes pieds dans cette église, il y a un plus qui s'ajoute dans ta vie. Et il ne peut pas accepter que tu sois ici. Même, bien aimé, les gens qui sont habités par un esprit maléfique, ils ne peuvent pas supporter cette église. Pourquoi? Parce que la vérité pose un problème avec les esprits maléfiques qui sont en nous. Amen, hein? Amen. Voilà pourquoi, bien aimé, aujourd'hui, Jésus-Christ avait voulu que je partage avec toi, que tu ne sois pas ces chrétiens-là, cochons, qui vit dans la propriété, qui peut aller se vautrer dans la boue, qui vit dans la sanctification, qui peut aller se vautrer dans le péché, qui peut vivre dans la crainte de Dieu, mais au même moment, il est dans le mal. C'est ça, la vie chrétienne. Lorsque nous sommes, où nous avons une mentalité, et cette mentalité des cochons, le diable lui-même peut l'imprimer en toi. Et lorsqu'il imprime ça en toi, et ta vie devient un lieu privilégié des démons. Beaucoup zana nanda kuna famille. Et ça na mutu mususa ko pousser bino, bo créer environnement ya cochon na katanda. Pour que ndaku eba da ko attirer milimo mabe. Pourquoi la famille na bino? Regarde, observe. Pourquoi dans votre famille likamba mukeza la radio? Même un petit rien que les gens peuvent arranger, il fait comme un mounel. Bien aimé, là où il y a la présence du diable, likamba mukeza la radio. Même un petit rien, le diable fait quoi? Il agrandit. Là où il y a la possession démoniaque, à part des querelles, des disputes, il y a l'hypocrisie. Amen, hein? Amen. Là où il y a la possession démoniaque, tu vas trouver l'hypocrisie. Le diable va amener l'hypocrisie. Là où il y a l'hypocrisie, le diable aime ça. Quel est l'endroit que le diable aime souvent? Le diable aime un endroit dans la vie de quelqu'un qui est un menteur. Quand tu vis dans le mensonge, le démon, il est le père de... Menteur. Le menteur. Il est le père de mensonge, n'est-ce pas? Alors quand toi tu installes le mensonge dans ta vie, tu ne l'attires pas? Si, vous C'est ton papa, non? Ah ouais. Amen, hein? Amen. Alors là où il y a le mensonge, c'est là que le diable aime. Là où, bien aimé, il y a l'hypocrisie, c'est là que le diable aime. Parmi ces conditions qui sont favorables à l'ennemi et parmi les conditions qui sont favorables. Et lorsqu'une maison devient un lieu et lorsqu'une maison commence à fonctionner dans l'attitude d'un cochon, cette maison-là, le lobby va vendre ses bino bakati makambo. 2 semaines après, makambo bimi lisusu. Pourquoi? Parce que vous fonctionnez le ba cochon. Ata ba zubino ba sukoli bino. Lobi na tongo bobeli lisusu. Bozongi na potopoto. Alors, au monde en ndako place ma bezali, baso fonctionner na forme et un cycle du mal. Du bien au mal. Du bien au mal, du bien au mal. Ils font de up and down. Ils font de up and down. Sache que l'ennemi est déjà là. Voilà pourquoi, bien aimé, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 12, tu vas lire ça à la maison, verset 44. Lorsque les démons sont chassés d'une maison, ils vont aller chercher combien d'autres? 7 autres. Ils vont faire quoi? Ils vont revenir. Matthieu 12, 44. Lorsque les démons sont sortis, ils vont aller chercher 7 autres. Ils vont revenir pour chercher à quoi? Habiter. Papa, nous devons savoir pour terminer qu'on est un enfant de Dieu. Que ta vie, chaque jour, le diable cherche à faire de ta vie sa maison. Donc à chaque jour que tu sors de ta maison, il s'arrange toujours à faire de ta vie sa maison. Amen, hein? Amen. Il veut faire de ta maison, mais c'est à toi-même de lui donner l'accès. Papa, possession démoniaque, diable a kaboïté à s'imposer. Non, il faut que tu lui donnes l'accès. Quand tu lui donnes l'accès, c'est là qu'il va rentrer et il va commencer à opérer. Que ce soit dans nos vies, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre église. Lorsque tu lui donnes l'accès, c'est là qu'il va rentrer. Yawano Moni, je dis toujours, nous ici à l'église de la compassion,
si on veut te donner des responsabilités, il faut d'abord, que tu sois délivré. Et que tu sois brisé. Parce que si tu n'es pas délivré, on te donne des responsabilités au Kambabato. La vieille nature, il y a pas parce que lorsqu'on n'est pas délivré, ou on n'est pas réellement né de nouveau, on aura tendance à reproduire notre vieille nature. C'est ça que tu vois dans des églises. Lorsqu'on n'est pas délivré, lorsqu'on n'est pas né de nouveau, quand on te fait des reproches, au Vimbi, hein? Papa, place diable à ça. Diable, oui que diable à ça orgueillé. Hein? Diable à ça orgueillé. Aligné gloire. Il y a un frère Patrice. Il a été chassé du ciel depuis Akita. Est-ce que vous avez fait la fondation? Alors, c'est comme ça aussi. Le diable, là où il est, le diable aime la gloire. Le diable n'aime pas les reproches. Ce que mon ina vie na yo, va reprocher au likam, au siliki, des ayote, et ami limo izana katina. Yamano komona mutu mususu, ce que va salir moi reproche muke, à quoi dans la chambre à Vimbi. Je ne mange pas. Ce n'est pas toi, c'est les démons qui sont en toi. Voilà pourquoi, bien aimé, même dans l'église, quand vous donnez des responsabilités, dans la vie d'une personne qui a des démons en lui. Ce que c'est frère. Au monde où tu es une bonne qui m'a bé. Bon, si c'est comme ça, on va se modération. Pourquoi? Parce que tu n'es pas brisé et tu n'es pas délivré. Et bien une personne qui est habitée par un démon, même dans l'Ibala, sur moi, c'est appelé sur conseil. Papa, quand on a arrêté, le cambo sali et madame Avimi. Moi, je n'aime pas comme ça. Ce n'est pas lui, c'est les démons qui sont en lui. Une personne qui est possédée n'aime pas des reproches. Une personne qui est possédée aime qu'on puisse nettoyer. Mais quand on est brisé, voilà pourquoi chez nous, nous disons toujours, tu vas avoir des responsabilités. Papa, Dieu, nous ne possédons pas la totale vérité. Je peux commettre une erreur. Mais si je suis brisé, je suis délivré, quand on me fait des reproches, c'est pour mon avantage. Je l'accepte. Mais une personne qui est possédée n'aime jamais des reproches. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu sens ces réactions en toi, qu'il y a le mensonge, qu'il y a l'orgueil en toi, tu n'aimes pas les reproches, viens me voir après le culte. On va chercher, on va te faire passer par la délivrance. Papa, délivrance, moi, que la sonité. Ce n'est pas une honte. Les gens croient que c'est une honte. Si je demande au pasteur, papa, quand tu sens qu'en toi il y a un caractère qui est là, qui ne part pas, viens voir le pasteur, il va prier pour toi. Amen. Hein? Amen. Voilà ce que Dieu avait voulu qu'on puisse apprendre ces dimanches. Que nous puissions non pas avoir la nature des cochons, mais d'être une de bonnes personnes. Aussi au Bali, au côté de la kwa libala, ba photo ya ba ex, na yo l'air nyonso. Okenda ko lukanini kuna. C'est la nature d'un cochon. Sur WhatsApp, tu vas sur Facebook, tu commences à chercher les noms. Ce nom c'est quoi encore? Ma gloire, c'est quoi là? Ambroise. Tu commences à chercher Ambroise. Oso bimana viwana. La Bible dit, vous regardez plus les événements passés. Regardez devant. Si vous avez photo, qu'est-ce que tu vas aller chercher là-bas? Non, pasteur, je suis en train seulement de parler au total qui camarade. Amen. C'est la nature d'un cochon. C'est la nature de qui? Des cochons. Tu rentres sur ce que tu as vomi. Amen. Hein? Ça fait déjà 40 ans que vous vous êtes séparés avec cette personne-là. Tu es toujours à son nom dans sa bouche. Angélique, vraiment, cette femme-là, quand elle me préparait le foufou,
Oh, je me rappelle encore de Ambroise, quand on allait dans la rivière le soir. On regardait les étoiles ensemble. Yozana Canada. Tu continues à penser à Ambroise qui est encore à Boulungu là-bas. Oh, quand il venait avec son vélo, j'aimais ça. Encore un secteur pour nous, on a un mystique. Après, c'est comme Ligio. Parce qu'on a succès dans Moga. On a vu serviette à Tchena Kingo. Na radio la Maboka. Asa Niki papa. On dirait qu'on y a tababelete. Et que toi tu voyais ça, oh non, lui là, c'était un ange, lui là. Mais tu es marié au Canada, mais tu penses à ces messieurs-là. C'est la nature des cochons. Amen, hein? Bien-aimé, ne rentre plus sur ce que tu as vomi, sur ce qui est passé. La Bible dit ce qui est passé est passé. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi les choses ne deviennent pas nouvelles dans ta vie? Parce que tu as encore la nature du cochon. Dieu veut te donner de nouvelles choses, mais tu continues à vivre dans le passé. Papa, lève-nous, on va prier.